Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est encore Yanostak. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu plus la notion de variable en créant des petits programmes fonctionnels basés sur celle-ci. Allons-y. Je vous propose de faire quelque chose d'un peu plus viril. Donc ici, je vous propose de créer pour cette vidéo 4 types de variables. Donc nous allons créer des variables. Premièrement, une variable de type entier que nous allons demander à l'utilisateur de fournir. Ensuite, nous allons créer une variable de type réel, donc float, bon réel. Ensuite, une variable de type chaîne de caractères. Et puis enfin, nous allons générer une variable booléenne. Voilà, donc pour la variable entier, nous allons faire en sorte que ce soit l'utilisateur qui nous génère la variable entière, donc en utilisant la syntaxe suivante. Nous allons dire par exemple, on veut récupérer des notes, oui, pour faire la moyenne. Donc pour récupérer les notes, c'est très simple, on va dire note de 3 élèves, oui. Donc note 1 égale input entrée note 1. La note de l'élève plus 1. Bon bref, entre la note de l'élève. Ensuite, on vient là, à la ligne note 2. Égale input entrée la note de l'élève là on va faire une recopie parce que ça perd beaucoup trop de temps. Donc copie en plus. Donc on va faire la note de 3 élèves, je crois que ça sera suffisant pour l'exemple. Là 3, c'est carré. Bon, maintenant nous allons donc faire la moyenne de ces notes, mais avant j'aimerais que vous constatiez quelque chose. 12, 15 et puis 10. Constater quelque chose. Maintenant nous allons donc effectivement, comme je le disais, faire la moyenne des 3 notes. Donc pour la moyenne, on va tout simplement utiliser une variable moyenne. Où les moyennes élèves qui sera tout simplement égal à note 1 plus note 2 plus note 3.
D'accord. Et puis, toutes ces notes, on va mettre entre guillemets, divisé par 3 pour avoir la moyenne. Donc, et puis là, on va enfin afficher le résultat. Donc, pour l'affichage du résultat, print moyenne, ou bien plutôt print, pour être un peu plus esthétique, la moyenne est deux points plus moyenne, non, plus STR moyenne. Ok, là on exécute. Entre la moyenne de l'élève 12, 16 et 18. Donc là il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème c'est que la variable moyenne ici est par défaut une variable de type chaîne de caractères. Donc j'ai eu envie de vous montrer que la console ne pourra pas nous fournir de résultats. Pourquoi? Parce que la variable de type chaîne de caractères qui est note contient bel et bien 12, les variables contiennent bel et bien 12, 16 et 18, mais ce ne sont pas des nombres, mais plutôt des chaînes de caractères. Donc, pour arranger ça, nous allons revenir là, avant tous ces inputs là, nous allons utiliser le convertisseur int, bien la fonction int, pour convertir tout ceci. Nous allons convertir tout ceci comme ça. Là. C'est compliqué de faire copier les données, bref. Nous allons convertir tout ceci. Bon, bref, on reprend. Ça, c'était une méthode plutôt audacieuse de ma part. Bon, pour récupérer tout ça, nous allons copier comme ceci. Et puis, si on s'arrête là, pas de problème. S'il y a un problème, on prend pas le int. Donc, on va couper. On arrive ici à l'endroit du int. Parenthèse à l'intérieur, passe. Et puis, on ferme et les guillemets et les parenthèses. Magnifique. Donc, et ici, on fait la même chose, int. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il y a un problème, effectivement. À ce niveau, il n'y a pas de parenthèse fermante. Ben, si, il y en a. Qu'est-ce qui est dans le problème? Ouais, ça va, c'est bon. Donc, à ce niveau, on va faire pareil, mais au lieu de faire comme nous avons d'abord fait, je vais une fois couper tout ça. Je vais juste supprimer là, et puis je supprime aussi là, et puis je copie tout ceci. Tout ceci, voilà. C'est un peu compliqué sur Android, mais le résultat est pertinent. Copie. Bien là, je colle. N'oublions pas de fermer. Je fais pareil, je colle. Je n'oublie pas de fermer. Voilà. Donc maintenant, si on exécute, vous allez voir entrer la moyenne de l'élève 12, moyenne de l'élève 13, moyenne de l'élève 16. Oh, il y a un problème. Moyenne is not defined.
Ah oui, j'avais dit moyenne élève, désolé, j'ai mis moyenne, donc c'est moyenne élève, voilà, après la moyenne de l'élève, 12, 13 et puis 14. Voilà, la moyenne est 13, donc notre programme fonctionne à merveille. Donc ce que je vous propose de faire, c'est juste de recopier tout ceci, comme ceci, et de venir coller tout ça à l'endroit de réel. Donc pour que tout ceci ne devienne des réels, nous allons tout juste venir là et puis remplacer le int par float. Pareil pour ici, on remplace le int par float. Pareil pour ici, le int par float. Voilà. Donc la seule différence ici, c'est que là nous aurons des réels à la place des entiers. Donc vous pourrez donc mettre par exemple 13,5 et un problème 13,5, mais c'est ce que c'est un int. Oh non, c'est un float. Qu'est-ce qui se passe? On exécute 12, 13, en mettant 1,5. Problème. Ah, je vois. Je me suis trompé, désolé. Il faut plutôt supprimer complètement le début. Avec toutes les autres, tout l'exemple que nous avons fait avant. Il va falloir d'abord tout supprimer là. Et puis nous allons mettre ici dièse réel. Je crois que là c'est posé 13,4, 14,6 et 12,6. Donc la moyenne est de 13,53. Donc comme vous l'avez vu, nous avons juste recopié le code pour le int et nous avons fait la même chose pour le float qui est réel. Bon, maintenant nous allons passer au type chaîne de caractères. Bon, pour les chaînes de caractères, généralement on peut juste faire des concaténations simples. Donc si ici je veux avoir une chaîne de caractères, pas besoin de tout ça. Donc nous pouvons même déjà supprimer toute cette partie là, comme ceci, et puis avec réel on a déjà fait les réels. Maintenant pour les chaînes de caractères, nous allons juste mettre par exemple chaîne 1 égale input entrée votre nom, ou plutôt non, si c'est le nom, je préfère mettre nim1. Voilà, input, entrez votre nom, ensuite num2 égale input, entrez votre nom, copie, colle, input, entrez votre, cette fois-ci, prénom. Là, entre votre nom, bon, et entre votre prénom, donc là, rien ne se passe pour l'instant.
laisse un peu l'espace pour que ça ne soit pas touffu après. Donc là, nous allons print, donc afficher tout simplement nim1 plus nim2, tout simplement. Donc là on exécute d'entrer votre nom, je dirais Ilianos, votre prénom Ilianos Stark. Donc ça vous affiche votre nom suivi de votre prénom. Tout simplement, maintenant nous allons faire un booléen. Donc pour le booléen, nous aurons besoin des variables soit réelles ou bien entières que nous avons jetées jadis. Donc je vous propose de la récupérer. En supprimant tout ceci. Bon, là je suis juste en train de faire un retour. Ouais, donc voilà les réels que nous avions déjà dû supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer chaîne de caractères tout simplement. Et pour les booléens, c'est très simple. Si par exemple nous voulons une variable booléenne, nous allons juste dire par exemple véracité. Bon, moi je suis francophone donc bon, véracité égale à quoi? Là nous allons par exemple comparer la moyenne totale à la moyenne normale d'un élève qui a passé son examen. Donc nous allons dire ici moyenne élève est supérieur ou égal à 10. Ouais, ensuite nous allons donc print véracité. Plutôt véracité, je dis véracité comme si j'étais véracité. On exécute entre la moyenne de l'élève 13, 12, 15. La moyenne est 13,33 et true. Donc true ici c'est une variable booléenne qui veut dire vrai. Donc la condition est vérifiée. Ouais, donc je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Donc ce que nous avons eu à apprendre ici, nous avons appris comment premièrement affecter du contenu directement à une variable que nous avons créée. Et nous avons vu que le contenu peut être soit une chaîne de caractères, soit un entier, soit un réel ou booléen même. Ça ne va pas déranger vu que le langage Python est un langage préalablement typé. Donc il sait quand les variables sont de type entier, réel, booléen, etc. Nous avons aussi vu comment affecter un contenu donné par l'utilisateur à une variable, et puis nous avons vu comment afficher du contenu à l'écran. Nous avons vu les contraintes et puis à la fin nous avons appris comment utiliser une variable booléenne. Bon, il est vrai que ce n'est pas très explicite, mais c'est dans la suite avec les conditions et tout. Vous allez comprendre que les variables booléennes sont des variables qui régissent le fonctionnement d'un programme. Donc, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.